Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de passer à la partie créative, voici notre petit flash info. Au sommaire de ce flash info, le nouveau mini catalogue, la Celebration qui a commencé. Le nouveau mini catalogue est entré en vigueur jeudi dernier et avec lui a démarré la Celebration. La Celebration, c'est l'occasion d'avoir des cadeaux supplémentaires en se faisant plaisir avec les articles du nouveau catalogue ou du catalogue annuel. Vous aurez le choix entre des articles donc par tranche de 60 € d'achat. Donc là, on est toujours dans les 60 € d'achat. Et à partir de 120 € d'achat, on est sur cette partie-là. Donc si vous n'avez pas encore votre mini catalogue et la brochure Celebration, je vous invite à compléter le formulaire qui se trouve sous la vidéo pour que je puisse vous l'envoyer. Ce sera tout pour les infos, passons à la partie créative. Ce soir, je vous propose de découvrir le lot Petite Abeille Chérie que vous trouvez en page 8, 9 et 10 de votre catalogue. Donc c'est ce lot. Et donc en vrai, ça donne ça. Donc comme vous voyez, j'ai déjà bien utilisé les papiers. Je les aime beaucoup. On y trouve du sorbet sucré, du pétale rose, du narcisse délice, de la limonade à la limette, du piscine party et du noir nu. Donc dans le lot, vous allez également trouver le ruban ici en sorbet sucré, les petits ornements donc en sorbet sucré, en pétale rose, en narcisse délice et en piscine party, la perforatrice et le set de tampons qui s'appelle Gros Bisous avec 4 Z. Donc j'ai déjà tamponné, j'ai fait des tests et donc tamponné ça donne ceci. Moi je trouve ça très mignon. On peut changer le visage de l'abeille, on a 4 visages au choix. On peut faire l'abeille dans ce sens là, donc à la verticale ou alors à l'horizontale. Les messages aussi sont vraiment très sympas. Tu me fais vibrer, mon amour, je t'aime plus que le miel, bonne Saint-Valentin, bisous mielleux, tu as la douceur du miel. Moi je trouve ça vraiment très mignon. Donc je pense que on va faire une très jolie carte ce soir avec tout ça. Alors voici la carte que je vous propose de réaliser ce soir. Donc là je l'ai réalisée avec la collection Planted Paradise que je vous avais présentée la semaine dernière. Je vais vous montrer aussi une petite technique, donc c'est ce que j'ai utilisé ici pour avoir une carte qui sent bon. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors je vais commencer par afficher le projet et on va faire les découpes. Alors il va nous falloir un morceau de papier Narcisse Délice. Donc je vais le découper à 14,85 sur 21. Hop. Et je vais le plier en deux à 10,5.
Voilà, je vais pouvoir mettre ma base de carte de côté. Ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau de papier design de 7 cm sur 14,4. Je vais pouvoir le prendre ici. Alors, hop, 7 cm. Sur 14,4. Je vais aussi avoir besoin de papier blanc simple. Alors, un morceau qui va faire 6 cm sur 14,4. Et un morceau qui va faire 10 sur 14,4. Voilà, maintenant je vais pouvoir ranger mon coupe-papier. Et on va s'occuper des tamponnages, des découpes, tout ce qui va servir à la décoration. Donc pour réaliser ma décoration, je vais avoir besoin de chutes de papier blanc simple, de ma perforatrice, de mon papier Stampin' Pierce, de mes tampons et des encreurs qui correspondent aux couleurs du papier, donc c'est-à-dire narcisse délice, sorbet sucré, pétale rose, limonade à la limette et piscine party. Donc j'ai aussi pris l'encre Memento. Et nous allons réaliser une deuxième petite abeille comme celle-ci. Alors pour ça, j'ai utilisé la perforatrice. Et alors, rien de plus simple. Hop, je mets mon papier à l'intérieur. Hop, voilà. Hop, je la reverrouille. Et je la mets sur le côté. Et maintenant, je vais pouvoir tamponner ma petite abeille. Alors, je vais vouloir une abeille qui est dans l'autre sens par rapport à celle que j'ai déjà faite. Donc, je vais la mettre, je vais positionner son corps comme ceci. Alors, je vais prendre le tampon qui permet de faire le corps de l'abeille en commençant par le narcisse délice. Et là, comme ce sont des tampons clear, hop, c'est assez facile de viser. Je nettoie mon tampon avec le chamois synthétique. Et je vais prendre l'autre partie du corps de l'abeille. Et mon encre Memento.
Et voilà ma deuxième abeille qui commence à prendre forme. Je vais lui rajouter un petit visage. Alors celle-ci, je lui ai fait les yeux fermés, donc là, je vais prendre le visage avec les yeux ouverts et le grand sourire. Et voilà. Alors, je vais mettre le corps de côté. Je vais m'occuper maintenant des antennes. Comme j'ai déjà mon encreur qui est ouvert. Hop. Donc les antennes, je vais venir les tamponner dans ce petit cœur. Voilà. Pouvoir le mettre de côté. Et les ailes, je vais venir les tamponner cette fois-ci en pétales roses. Alors les ailes sont ici, hop. Et voilà. Donc là, j'aurai ma petite abeille avec ses antennes et ses ailes. Donc je vais déjà les coller comme ça. Je ne perdrai pas de petits morceaux. Voilà. Les antennes. Et voilà mes deux petites abeilles. Alors, on va passer à la suite de la décoration. Donc, je vais venir tamponner les petites fleurs. Hop, je vais prendre celui-là. Donc pour les fleurs, on a deux sortes de tiges. On en a une ici et une ici. Hop. Donc, je vais utiliser mon limonade à la limette et je vais venir faire quelques fleurs. Hop.
Et les fleurs, je vais venir les faire en pétales roses et piscine partie. Hop. Voilà, je vais en faire 2 comme ça en pétales roses. Deux en piscine partie. Et j'ai aussi une fleur ouverte. Donc là, je vais faire pareil. 2 en pétales roses. Et 2 en piscine partie. Là, je suis trop près. Donc, je vais venir retamponner, hop, une tige au-dessus. Voilà. Alors, pour mes petites fleurs, c'est fait. Je vais aussi tamponner le cœur. Hop. Donc ça, je vais le faire en sorbet sucré. Alors, je regarde. Je vais le faire ici. Et alors, ce qui est très sympa, c'est qu'on peut utiliser la perforatrice pour découper le cœur. Hop. On se place bien. Et voilà. Donc là, on a notre petit cœur qui est découpé. Je vais peut-être en faire un deuxième. Hop. Voilà. Et le petit cœur qu'on a ici peut aussi être découpé avec la perforatrice. Alors, je regarde dans quel sens. Voilà, dans ce sens-là. Hop. Là. Et l'autre petit cœur, voilà. Je me place bien. Voilà.
Donc cette perforatrice est vraiment très sympa. Quand on la voit, on se dit ben ça sert à découper les différentes parties de l'abeille, mais non, on peut aussi découper le gros cœur, le petit cœur. Et ici, avec le corps de l'abeille, on peut aussi s'en servir pour faire une bulle du style bulle de BD. Pour faire parler un personnage, je trouve ça très sympa. Hop, donc on va la mettre de côté. Je vais ranger le corps de mon abeille et nettoyer mon tampon. Voilà, je vais débarrasser tout ça. Et je vais maintenant venir découper. Donc, dans le papier design, je vais venir découper des petits pots de miel et puis des petites abeilles. Donc surtout celles qui sont debout. Comme j'ai fait les 2 abeilles pour ma carte dans le sens horizontal, je vais prendre plutôt des abeilles dans le sens vertical. Voilà, donc je découpe tout ça, je vous mets ça en accéléré et je vous montre le résultat. Et voilà.
Donc on a maintenant tout ce qu'il faut pour décorer notre carte. On va mettre nos découpes de côté. Et on va passer à la technique pour avoir une carte qui sent bon. Pour la technique, on va utiliser les pastels que vous trouvez page 145 du catalogue annuel au prix de 11 €. Donc les pastels, c'est ceci. On a 8 couleurs, dont le Narcisse Délice. Donc les 8 couleurs, c'est Copacabana, Flamand Fougueux, Grappe Gourmande, Grenouille Guillerette, Feuillage Sauvage, Bleu Nuit, Calico Coquelicot et Narcisse Délice. Donc là, pour faire le fond de notre carte, je vais utiliser le Narcisse Délice et je vais mettre une toute petite touche de Calico Coquelicot. Alors, pour ça, je vais utiliser mon outil touche à tout et je vais prendre la spatule. Je vais commencer par mettre un petit peu de rouge et un peu de jaune. Donc vous voyez, quand ça va sur la carte, ça fait, quand on le frotte, ça fait une espèce de poudre. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Et après, je vais frotter au doigt. Les deux couleurs se fondent l'une dans l'autre. Moi, je trouve que ça fait super joli. C'est très agréable à travailler. Voilà. Et maintenant, l'ingrédient secret pour que la carte sente bon, c'est tout simplement de l'huile de coco. Alors, je vais passer de l'huile de coco dessus. Pas beaucoup, hein, je vais en prendre juste un tout petit peu avec ma spatule. Hop, je la mets dans ma main, je la fais fondre. Et pareil, je repasse le doigt dessus. Et là, je vais obtenir des super jolis effets.
Voilà, juste en faisant des petits cercles. Vous voyez que ça ajoute des effets à ma colorisation du fond. Alors ça donne ceci. Moi je trouve que les effets sont pas assez marqués, donc je vais en rajouter. Je vais rajouter un peu de poudre. Hop. Donc toujours avoir un chiffon à côté de soi quand on fait ça. Donc je rajoute un tout petit peu de poudre et je vais venir accentuer mes effets. Et voilà. Donc moi je trouve ça très sympa, on obtient des effets, c'est assez discret, mais c'est bien présent. On voit ici des lignes qui se dessinent, juste parce qu'on a passé le doigt avec l'huile de coco. Et alors l'avantage de cette technique, c'est que forcément ça garde l'odeur de l'huile de coco. Alors j'adore parce que ça sent super bon dans ma scrap room quand je fais cette technique. Et en plus de ça, quand la carte s'en va, il n'y a aucun souci, elle continue, elle garde l'odeur de l'huile de coco. Alors comme vous voyez, je pense que vous allez me poser la question, l'arrière n'est pas gras, ça ne transperce pas le papier, et la surface n'est pas grasse non plus. Ça s'imprègne dans le papier, mais on n'a pas les doigts gras quand on touche le papier à nouveau. Alors, on va pouvoir maintenant se servir de ce joli fond. Je vais mettre les pastels de côté, mais je ne vais pas les ranger parce qu'on en aura encore besoin juste après. Mais vraiment, ça fait très joli. Alors, on va venir maintenant s'occuper du papier design qu'on a découpé tout à l'heure. Et je vais utiliser les poinçons dans la courbe. Alors, les poinçons dans la courbe. Ce sont ces poinçons. Donc, c'est super joli. Et je vais utiliser particulièrement celui-ci. Donc, je vais venir le positionner à peu près au milieu du morceau de papier design que j'ai découpé, et c'est ce qui va nous servir à faire le haut et le bas de la carte. On viendra intercaler notre papier avec les pastels et l'huile de coco au milieu. Voilà, je découpe ça et je vous montre le résultat. Voilà. Alors, on obtient nos deux morceaux. Je vais faire un petit coup de ménage magique et je vous retrouve juste après pour la décoration de la carte. On va reprendre notre base de carte.
je vais venir positionner le morceau qui va aller en haut, celui qui va aller en bas, voilà, pour voir à peu près où je vais pouvoir placer celui-ci. Donc là, voilà. Hop. Ces deux-là, je vais les retirer. Je vais utiliser le Stampin' Seal pour le coller. Voilà. Ici, je vais mettre de la colle liquide. Là. Je vais coller le morceau du bas. Ah oui, mais avant ça, je voulais mettre un petit morceau de ruban. Je vais le mettre tout de suite, sinon après, ce sera compliqué. Là, je vais venir le replier en dessous. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre mes petites décos. Donc, hop, je vais mettre une abeille ici. Une autre ici. Peut-être les faire se rencontrer. Hop, comme ça. On va mettre une fleur derrière chaque abeille. En dessous du ruban. Hop. Voilà.
comme ça. Je pense que les fleurs, je vais les raccourcir un petit peu. En haut, je vais mettre une petite abeille comme ça. Un petit pot de miel, je pense que je les mettrai à l'intérieur. Voilà, je pense que ça me plaît bien, je vais coller comme ça. Voilà, donc là j'ai la bonne hauteur, donc je vais les coller. Là, ma deuxième abeille. Là, la toute petite. Là. Hop. Donc, je vais venir faire un petit nœud ici
Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, donc je vais préparer le mot. Donc pour le mot, je vais utiliser les poinçons pleins d'élégance parce que dedans, il y a un poinçon qui me semble très approprié. C'est celui-ci. Il est en forme d'alvéole. Et je trouve que c'est très sympa quand on fait une carte sur les abeilles. Donc je découpe tout ça et je vous montre. Donc mon petit hexagone est découpé. Je voudrais le placer ici. Alors par contre, en blanc, je trouve que ça c'est choquant. Donc on va venir avec nos pastels. Hop. Je vais reprendre mon outil touche à tout. Et cette fois-ci, je vais utiliser que le Narcisse Délice. Hop. Voilà, je pense que ça fait tout de suite mieux. Je vais en profiter tant que mes pastels sont sortis pour en mettre un tout petit peu sur le papier sur lequel on viendra mettre notre mot. Voilà. Hop. Cette fois-ci, je vais pouvoir ranger les pastels et on va venir ajouter 2 tampons. Alors, le tampon pour le mot et les petites alvéoles. Donc, je reprends mon tapis Stampin' Pierce. Hop. Mon Narcisse Délice. Et je vais venir tamponner comme ça quelques petites alvéoles. Voilà. Le mot, je vais le tamponner en noir.
Et je vais mettre « Tu me fais vibrer ». Hop. Voilà. Voilà. Hop. Je mets ça ici. Et pour la déco, je vais venir faire un petit assemblage avec mon pot de miel, des petites fleurs qui me restent, voilà. Ouais, on est pas mal comme ça. Je vais devoir juste recouper un peu les fleurs. Maintenant celle-ci. Voilà, et pour finir celle-là. Là, je vais positionner ça comme ça. Je vais mettre une petite abeille. Voilà, je vais mettre le deuxième petit pot de miel à côté. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon espace
pour le mot à l'intérieur de ma carte. Voilà, maintenant je vais pouvoir coller le mot sur le devant. Voilà. Et on va venir mettre quelques petits ornements. Alors, je vais mettre cette petite fleur, hop, ici. Un petit cœur jaune. Hop. Et cette petite fleur blanche. J'ai pas beaucoup de place sur le bas. Voilà, je vais le mettre ici. Et voilà notre carte. Voilà les deux versions de notre carte de ce soir. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec ces deux collections. Donc, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir laquelle des deux cartes vous préférez. Si ces articles vous intéressent, vous les retrouverez dans ma boutique. Et pour un petit cadeau supplémentaire, n'oubliez pas de mentionner mon code hôtesse qui s'affiche à l'écran. Vous le retrouvez également sous la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!